Bonjour à vous les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2026. Alors on commence tout de suite avec le premier message des anges. Alors, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une bonne personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, on vous invite vraiment à prendre conscience du potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, que ça soit dans quelque chose de concret ou manuel, ou tout simplement dans vos capacités. On vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, pour que vous puissiez prendre la bonne direction. D'accord ? Voilà, on vous dit de faire attention, de ne pas agir de manière rapidement. Je dis bien entre guillemets, parce que des fois, plus tu attends, j'ai envie de te dire, plus c'est foutu. Donc, trop d'attente, tu l'attente. C'est avancer, d'accord, mais tout en étant dans la bonne réflexion. Ok, voilà, c'est pas non plus s'éterniser sur le temps de prendre une décision, parce que plus tu prendras du temps à prendre une décision, plus ton mental va venir te faire ressortir tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, d'accord? Donc attention à ça. Il faut savoir que quand on a atteint la limite, il faut passer à l'action à un moment donné, d'accord? Allez, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà, il y en a un peu trop, mais on va prendre celle qui vient de sortir. Alors, on nous parle du bouclier spirituel. Donc là, vous êtes clairement protégé, d'accord? Alors, soit protégé par l'au-delà, ok? Ou soit c'est vous, justement, qui vous protégez d'un entourage un petit peu toxique. Alors, c'est pas forcément toxique dans le négatif, mais ça peut être un entourage qui sollicite beaucoup votre présence, votre énergie, votre lumière, d'accord? Maintenant, attention, il y a toujours des bonnes personnes qui vont venir, on va dire, profiter de vous, mais tout en étant dans la gentillesse et la bienveillance, d'accord? Mais parfois, on leur donne le doigt et puis ils te prennent le bras. Et puis après, t'as l'autre clan qui va venir profiter de toi, mais pour te voler, d'accord? Pour ne pas te voir réussir. Donc attention à ça, ami taureau, apprends à bien te protéger, d'accord? On te dit que dès lors tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle protectrice de lumière, d'accord? N'hésite pas à faire appel aussi à tes défunts là-haut, à Dieu, à tes croyances, peu importe, d'accord? Mais n'oublie pas que tu es soutenu, d'accord? Tes anges te protègent, ok? Donc tu peux avancer, d'accord? Tu peux y aller, passer à l'action. Voilà, on a le bagage énergétique, c'est ça. Le bagage énergétique, tu vois, je te parlais justement de vol d'énergie, de vol de lumière, tout ça. Attention à un entourage que tu peux avoir autour de toi. Tu peux être amené à te retrouver encore dans ces énergies-là. Il peut y avoir encore des personnes qui sont amenées à te solliciter beaucoup. Des personnes où, quand tu vas être à leur contact, tu vois, sois à l'écoute de ton corps. D'accord? C'est-à-dire que soit tu vas te sentir, comment dire, mal dans ta peau, ou tu vas avoir une colère, ou tu vas avoir une tristesse, ou ton corps va te faire ressentir certaines choses, d'accord? Donc vraiment, apprends à l'écouter. Et on te dit, en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. C'est ça. À partir du moment où tu vas venir nettoyer, c'est l'énergie qu'on retrouve encore depuis ce début d'année, là, ça continue, donc tu vois, ça prouve que si cette énergie ressort, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dans ta vie qui aujourd'hui, alors pas forcément va venir t'empêcher d'avancer, mais en tout cas ça te limite, ça te ralentit, voilà, merci. Ça te ralentit, d'accord? On t'invite vraiment, voilà, c'est l'énergie un peu qu'on avait aussi chez les béliers, où on leur disait justement de déblayer leur chemin, d'accord? En demain, tu vas dans une forêt, s'il n'y a pas de chemin, il va falloir déblayer le chemin pour créer un chemin. Donc là, c'est vraiment t'aider, comme je te dis souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Ben là, ta part du boulot, c'est venir bien nettoyer les énergies extérieures. Mais je te parle d'énergie extérieure, mais il y a aussi tes énergies intérieures.
Tout à l'heure, je t'ai dit, hein, on peut avoir aussi un mental un petit peu qui va jouer sur ta peur, sur ton manque d'action, sur ton manque de confiance en toi, sur le fait de vouloir aller de l'avant. Hein. Attention, on peut avoir un petit peu le côté mental négatif qui peut être amené à vous manipuler, d'accord? Donc on chasse toutes ces pensées négatives, d'accord? On les transmute en énergie positive. Les personnes qui sont là pour te voler quoi que ce soit, d'accord? Que ça soit énergie, que ça soit du matériel, du temps, peu importe, ta lumière, hein, on se protège et on s'éloigne de ces personnes, d'accord? On voit que toi, tu es en train de te diriger vers quelque chose qui est très positif pour toi. Tu as des décisions à prendre dans cette fin du mois de juillet, d'accord? Ça peut être justement hein, le fait de la décision de qu'est-ce que je fais maintenant face à cette personne ou face à cette situation. Quelle direction je prends? Est-ce que je lâche et je laisse derrière ou est-ce que je m'autorise à aller de l'avant et est-ce que je m'autorise à aller chercher cette abondance, la vie qui m'est destinée? Bon, pour moi, là, tu prends la décision d'aller de l'avant, hein, de te tourner vers la lumière, vers tout ce qui vers tout ce qui est positif, que ça soit des personnes. Hein. Aujourd'hui, tu décides de te tourner vers ce qui t'apporte de la bonne énergie, d'accord? Des bonnes énergies, de l'amour, du respect, tout ce qui est en concordance avec toi. Ouh, on est très connectés chez vous les taureaux, on a la carte du défunt. Hein. Pour moi, bouclier spirituel et le défunt. Là, tu es clairement protégé par un défunt de là-haut, d'accord? Donc n'hésite pas, là, dans l'instant présent, à lui dire merci, parce que si ça te parle, tu sais très bien à qui ce message fait référence, d'accord? Il y a vraiment quelqu'un là qui te fait passer ce message, et on te dit, hein, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. D'accord, tu es protégé. Hein. C'est vraiment le premier message que je t'ai sorti en énergie en voyant cette carte. C'était vraiment ça. D'accord, même si pour certains, ça peut être aussi le fait de se protéger dans la matière, hein, de se protéger soi-même, de prendre du recul par rapport à des situations ou des personnes qui peuvent être amenées un petit peu à être trop, prenant. Hein. Voilà, il y a une situation qui te prend trop. Que ça soit de la lumière, de l'énergie, du temps, de l'argent, peut-être tu donnes trop au travail, et tu vois, il y a un manque d'alignement, ok? Hein, là, on t'invite vraiment à rétablir cet équilibre, ok? Et tu es aidé, tu es soutenu, n'en doute pas, en tout cas, si telle est ta question, d'accord? Hein, si tu te posais des questions, ben en tout cas, on te confirme bien que tu es protégé. Et tiens, regarde, en dos de deck, on a le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Donc, on est vraiment dans le message que je viens de te faire passer déjà depuis le départ. Hein, c'est vraiment, on continue à nettoyer, d'accord? Comme je t'ai dit, si j'ai encore ce message qui revient, c'est parce que tout simplement, il y a certaines énergies, hein, que je te le répète bien, que ça soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur, qui te freinent ou te bloquent, d'accord? Donc là, on ne perd plus de temps. Moi, j'ai envie de te dire, on a autre chose à faire, d'accord? T'es en route pour le bonheur. Donc c'est pas le moment de retourner en arrière, c'est pas le moment de te laisser déstabiliser, c'est pas le moment de venir te faire douter, que ça soit ton mental ou les personnes à l'extérieur ou une situation. Tu crois en toi, t'y vas, d'accord? T'es déterminé. Hein. Maintenant, c'est comment dire, tu t'es assez remis en question, tu vois, c'est ça. Hein. Tu t'es assez remis en question, tu t'es assez posé de questions. Voilà, maintenant il est temps justement de passer à l'action, d'accord? Hein. Ok, bon, tu as vu que, ouais, je t'ai même pas dit, j'ai fait un petit peu du changement parce que j'en avais un petit peu marre. Moi et la routine, ça va pas du tout ensemble. J'ai repris un petit peu le tirage comme je faisais à une époque, mais je crois que c'était il y a 2 ans. Donc pour les nouveaux, bien évidemment. Mais si tu remontes vraiment dans les vidéos très loin, tu pourras voir qu'il y avait une période où je faisais les tirages comme ça. Donc j'ai voulu changer un petit peu. J'ai pris les cartes de lumière, d'accord? Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est celui-là. Ok, c'est un oracle que j'utilisais pas mal justement quand je faisais le tirage comme ça. Donc j'ai voulu un petit peu changer pour voir si les énergies changent, mais apparemment on est encore dans les mêmes énergies. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et on patiente pendant que les opportunités arrivent. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes, d'accord? Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si cette nouvelle manière de faire, entre guillemets nouvelle, hein, parce que c'est déjà une manière que j'ai faite sur la chaîne, mais comme vous êtes beaucoup à être arrivés ces derniers mois, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît que je fasse de cette manière ou si tu préfères que je revienne à la manière dont je faisais avant.
Voilà. Parce que j'avais eu quelques retours dans ces dernières semaines où les personnes voulaient que je fasse un peu moins de développement personnel, un peu plus de voyance. Bon, écoute, on va faire comme ça vient, d'accord? Hein, moi, je prends les messages comme ils viennent, mais je vais changer ma façon. On va faire un tirage en 9 cartes, d'accord? Pour faire un tableau. Bon, déjà, on te parle d'angoisse, ok? Hein. Voilà, moi je pense que c'est par rapport, cette angoisse, elle est vraiment par rapport à cette clôture de situation ou de relation, d'accord? On te dit au pied du mur, hein, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Et ce qui est important, c'est là au pied du mur. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, maintenant, c'est on n'a plus de temps à perdre dans un sens, d'accord? Là, aujourd'hui, tu tranches. Je t'ai dit, tu t'es assez remis en question, tu as assez travaillé sur toi. Maintenant, on passe à l'action, d'accord? C'est ça, c'est être au pied du mur, ok? Alors oui, c'est angoissant parce que tu te diriges tout droit vers quelque chose de nouveau, d'accord? Que ça soit un nouvel emploi, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet, peu importe. C'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tu t'autorises, d'accord, à accueillir cette abondance. Tu t'autorises à laisser entrer la chance dans ta vie, le bonheur, l'amour, pour certains, d'accord? Une nouvelle façon de voir la vie. Ok, là c'est très parlant. Hein. T'as vu, regarde, on retrouve encore cette lumière et le nuage derrière, d'accord? Et là, t'as vu, on a ce soleil qui vraiment t'illumine à toi, hein, parce que ça c'est toi. Alors certes, hein, t'as l'impression que ta situation, il y a des montagnes à traverser, alors que pas du tout. Lâche prise, d'accord? La situation est tout autre, d'accord? On voit bien, regarde, il y a quelque chose qui vient de t'illuminer. Donc crois en toi, ok? Et ne se laisse pas déstabiliser par ce grand mur, par ces grandes montagnes, par cette ombre encore qui peut être là. Et ouais, on te dit, vois grand, la perspective. En lâchant prise, en prenant du recul, tu peux avoir une vision beaucoup plus large sur ton plan, j'entends. Pour certains, vous avez des plans. Et le fait de prendre du recul un petit peu, ça va t'aider à élargir le champ de vision. Donc ça peut être à trouver d'autres solutions, à trouver une autre manière de faire, un chemin peut-être beaucoup plus simple, d'accord? Mais en tout cas, voilà. On te dit modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est ça. Plus tu élargis, plus tu vas voir des détails, d'accord? Plus tu verras la situation dans son ensemble. Ok? Hein, c'est pour ça que je te dis, t'as vu, de suite je t'ai dit, la situation est tout autre. T'angoisses alors qu'il n'y a pas lieu d'angoisser. Et il y a quelque chose. Hein. Alors soit tu es en train de te diriger vers ton objectif, hein, d'accord? Voilà, vers ton objectif. Et il peut y avoir encore des obstacles. Alors l'obstacle, ça peut être, peut-être pour certains, si tu te réorientes, faire une formation pour atteindre ton objectif. Ça peut être avoir besoin d'un gain financier pour pouvoir mettre en action un projet, d'accord? Et tu as l'impression que ce qui te manque pour atteindre ton but, là, tu as l'impression qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Alors que c'est pas du tout mon ressenti. Vraiment, les choses vont arriver beaucoup plus vite que tu ne le penses, d'accord? Hein, c'est ça, hein, c'est la lumière au bout du tunnel. Hein. C'est vraiment ça, là, ce qui me vient. Tu sais que j'aime bien cette phrase. Alors, bien évidemment, pas à prendre dans le sens, hein, la lumière de là-haut, hein, c'est pas encore ton heure, mais c'est ça, hein, c'est les défunts, on te guide, on te montre le chemin, d'accord? Vois grand, hein, c'est aussi ça, hein, dans tes demandes, dans tes projets, vois grand, d'accord? Par exemple, tu postules dans une entreprise, t'aimerais bien être responsable, mais tu postules en tant qu'employé. Mais non, on te dit, vas-y, postule pour le poste de responsable. On ne sait jamais, tout est possible dans la vie. À partir du moment où tu crois en ta demande, en ce que tu entreprends, en ce que tu poses comme base, comme action, si tu es sûr de toi, tu vas y arriver. D'accord? Voilà. Donc l'angoisse fait partie du chemin, hein, si je peux le dire comme ça. Ouais, la peur, hein. Ah là 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 là, c'est dur là, les taureaux, hein. Hein. Pour certains, beaucoup de manque de confiance en vous. On a peur de passer à l'action. Attention à votre façon aussi de formuler, votre manière de demander les choses ou de faire. Ne serait-ce que quand vous parlez par rapport à un projet. Hein, c'est très important. Donc, communication positive aussi, d'accord? On te dit, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et ouais, c'est ça. C'est ce que je te disais juste avant, l'angoisse fait partie du chemin, ok? Donc, tu es obligé de marcher avec. Maintenant, prends du recul pour ne pas laisser cette angoisse et cette peur contrôler ta direction, d'accord? Hein, c'est pas à l'angoisse et à la peur de contrôler ton chemin de vie, d'accord? De contrôler ta direction, ok? Là, l'angoisse et la peur, elles sont là parce que c'est normal, tu t'engages dans quelque chose de nouveau. Tu t'engages dans quelque chose que tu ne connais pas. Dans quelque chose où tu connais le départ,
mais tu sais pas le résultat à la fin. Tu sais pas si ça va fonctionner, tu sais pas dans combien de temps. Tu vois, là, tu sais pas. Mais voilà. Là, on te demande juste d'y croire et de ne pas te poser la question du pourquoi, du comment, quand ça va arriver. D'accord? Hein, comme je te disais, voilà, peut-être que tu as un objectif, et alors je vais faire plutôt comme ça, pardon, tu avais l'ombre, tu as un objectif, et voilà, comme je te dis, il y a un obstacle. D'accord? Alors qu'est-ce que ça peut être un obstacle financier, un obstacle de prise de décision, peut-être que vous êtes plusieurs à être sur une même proposition. Tu vois comment ça te parle, hein? Ça peut être l'obstacle, tu as rencontré quelqu'un mais vous habitez à distance. Tu vois, il y a une différence, il y a quelque chose qui aujourd'hui, dans l'instant présent, vous empêche de construire de suite dans la matière. Tu vois, ouais, c'est ça, voilà. Il y a quelque chose qui t'empêche de construire de suite dans la matière. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as l'impression, en fait, euh, que c'est une grosse montagne, hein, que c'est vraiment un gros blocage, alors que pas du tout. Là, ce que je ressens, c'est que vraiment on te dit de pas t'inquiéter. Les choses vont bien se passer, en fait. C'est ce que j'entends là, tu vois. T'inquiète, tout va bien se passer. Tu vois, pardon, hein, j'ai quelque chose qui est remonté là. Tu vois, c'est ça, c'est l'angoisse, la peur là. Ouh, tu vois, ça remonte là. Et ouais, ça te prend au bide, hein. Ouh là là, en plus, regarde. Ah, j'ai des frissons. Il y a quelqu'un vraiment qui. Ça prend au bide, hein, la peur, hein. La peur de passer à l'action, hein. Attention de ne pas vous laisser contrôler par ça, parce que là, je ressens que ça peut, comment dire, entre guillemets, bouffer quelqu'un de l'intérieur. Tu vois? On va voir la suite du tirage. Qu'est-ce qu'on a? Bon, la protection. Bon, magnifique, hein. Confirmation, triple confirmation de protection. Je pense que le message est bien passé, hein. On te dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors oui, comme je t'ai dit, hein, apprendre à se protéger des énergies dans la matière, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, d'accord, hein. Il peut y avoir des personnes qui, devant toi, te fassent un très gros sourire, soit dans le respect et tout, puis par derrière, attention, ça te plante des sales coups dans le dos, d'accord? Donc attention à ça, hein. Apprenez à déceler le vrai du faux, d'accord? L'ombre de la lumière, les personnes qui vont être dans la positivité pour toi et les personnes qui vont te faire croire qu'elles sont dans la positivité alors que pas du tout, ok? Hein, toi aujourd'hui, là, tu t'apprêtes à dégager une lumière, tu t'apprêtes à commencer quelque chose de nouveau, tu dois prendre les bonnes décisions pour la suite de ton avenir. À un moment donné, on peut plus avoir des énergies toxiques et néfastes autour de soi. D'accord? C'est plus possible. Parce que là, ça t'empêche, quoi, d'évoluer. En tout cas, ça t'empêche d'évoluer pleinement. D'accord? Hein, c'est pas forcément des énergies qui sont bloquantes, mais ça peut être des énergies qui te freinent, tout simplement. D'accord? Hein, là, on a la joie. Voilà, cultivez votre enthousiasme. La vie vous sourira. Tu vois, écoute, regarde, on a même les pompiers qui sont OK. OK, on retrouve cette joie. D'accord? Et c'est en te détachant de cette situation-là, hein, où tu as l'impression que ça va être dur, compliqué de mettre un terme à quelques relations, de mettre un terme à une façon de voir la vie. Hein. Là, on te demande plus de voir la vie en noir, on te demande de voir la vie en rose. D'accord? Hein, là, ça se termine. Ok? On se tourne, je t'ai dit, vers la lumière, vers la joie, vers cette belle transformation, vers ces opportunités. Alors oui, il y a toujours cette angoisse, cette peur, mais le fait de lâcher prise par rapport à ça, parce que là, si tu restes accroché à ton blocage, d'accord, que ton blocage soit de l'angoisse, que ton blocage soit de l'angoisse, que ton blocage soit de la peur, que ton blocage soit financier, que ça soit un manque de confiance, un manque de foi, des personnes, une situation que tu n'arrives pas à lâcher, peu importe. Ce blocage, on t'invite vraiment à prendre du recul, à lâcher prise, d'accord? Et tout simplement confiance à la vie. Arrête de te poser mille et une questions, d'accord? Vraiment. Profite. Profite d'un temps de pause, profite si t'es en vacances. Et si t'es pas en vacances, eh bien, trouve-toi une petite heure, tu vois, pour un petit peu souffler, d'accord? Hein, vraiment reprendre ses esprits, j'entends. Ouais, pour certains, c'est... on se laisse trop diriger là par l'angoisse et la peur ou ce blocage, hein, d'accord? Pour certains, vraiment, vous laissez trop diriger votre chemin par les blocages là. Où il peut y avoir une attente, tu vois, tu t'as pu, je sais pas moi, faire une demande et puis t'attends. D'accord, t'es toujours dans l'attente. Hein, t'as passé un entretien, je sais pas moi, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et t'es toujours en train d'attendre cette réponse. Il y a quelque chose qui tarde un petit peu à venir. Et on te dit que ouais, tout vient à point qui sait attendre. Ok? Le timing parfait. Les choses vont arriver. Ok? Ne t'inquiète pas, ça va arriver.
ok? Si c'est pas ton cas, pour certains, c'est déjà arrivé, hein. Et t'es vraiment dans le fait de retrouver cette joie et cette renaissance. Tu vois, regarde, on a la renaissance après, d'accord? Hein, on commence, on est dans des énergies difficiles. Oui, c'est normal, hein, t'es dans la transformation. T'es pas encore arrivé de l'autre côté de la rive, quoi, de l'autre côté du mur, ok? T'as pas encore eu cette aide, elle arrive là, ce déblocage, il arrive là, incessamment sous peu. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Tu vois, dépouille-toi de ce qui te gêne. Dépouille-toi de cette angoisse, dépouille-toi de cette peur, de ces personnes autour de toi qui sont toxiques, encore néfastes, qui freinent ton évolution. D'accord? Le bonheur t'attend là, il est là. Tu vois, l'abandon, hein. Oh là 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 là. Ça nous fait un carré presque, hein. On est entouré par des énergies, tu vois. Tu nous vibres toutes les blessures, hein. Les 5 blessures. Là, ouais. Là, ça y est, on libère, là, hein, ok? Au centre, dans tous les cas, on a la joie. Donc déjà, c'est très très positif pour toi. On voit que tu termines ce mois de juillet sur une note positive, d'accord? Peu importe, on voit que ça n'a pas été facile pour toi le mois de juillet. On vous dit, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous êtes éclairé, tu vois, on retrouve encore cette lumière, hein? Et le fait d'être trop centré sur ton blocage, là, du coup, tu vois pas, il y a des opportunités où il y a des aides qui te sont placées sur le chemin et tu les vois pas. Parce que tu as peur que si tu acceptes justement une aide ou... je pense que dans le passé, voilà, tu as eu accepté des aides, on te l'a mise un peu à l'envers. D'où ces énergies, ces personnes toxiques autour de toi, des personnes qui ont eu un manque de parole, d'accord, hein, on est venu te dire, ok, tu peux compter sur moi et tout, puis quand tu as eu besoin, ces personnes, elles t'ont tourné le dos. Donc ça t'a fait vibrer beaucoup la blessure d'abandon. D'accord? Et du coup, ouais, ça peut être la peur, l'angoisse, justement, par rapport à une nouvelle relation, hein. Alors, faut que savoir, alors toute relation confondue, hein, faut savoir que ce n'est pas parce que tu vis une relation compliquée, on va pas rentrer dans le compliqué, hein, d'accord, hein, si ça te parle, ça te parle. Une relation difficile, compliquée, une relation aussi où on a pu avoir l'angoisse, la peur, l'abandon, la manipulation, tout ce qui est toute manipulation confondue, hein, d'accord, hein, vraiment une relation compliquée. Du coup, ça peut faire peur, hein. Demain, tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu vas t'autoriser à vraiment vivre cette relation pleinement? Il peut y avoir ça, d'accord? Bon, là, on te dit, pas d'inquiétude, tu es protégé. Quoi qu'il arrive, ce qui t'est destiné, là, ce que tu as envie de construire, c'est pour toi, d'accord? Là, on a un coup de pouce de là-haut, d'accord? On a un coup de pouce, il y a un défunt à toi qui vient t'envoyer un coup de pouce, qui t'envoie des signes. J'ai l'impression que tu les vois pas forcément. Pour certains, hein, tu vois, triple quand même protection, vous pouvez être amené à développer des capacités avec l'au-delà, hein, tout ce qui est médiumnité, les contacts avec les défunts, tout ça, plus particulièrement, d'accord. Il peut y avoir justement cette peur de rentrer dans ce monde-là, ok. Oui, parce qu'au début, ça peut faire un peu peur, d'accord. Donc là, on te le dit, tu es protégé, tu es dirigé, d'accord, c'est ton chemin de vie, hein, tu dois laisser aller, ok? On te parle de destruction, hein. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Le feu, alors attention, hein, surtout en ce moment, hein, pensez à toutes les personnes justement qui vivent des situations compliquées là, par rapport au feu de la canicule. Mais tu vois, c'est ça, hein. On a le côté feu, on a le côté eau, hein, on vient purifier, on vient nettoyer, d'accord, hein, c'est terminé, c'est ce que je te dis au tout début. Peu importe ce blocage que tu rencontres à l'heure actuelle, personne, blocage financier, blocage matériel, attente de réponse, la peur, l'angoisse, la peur d'être abandonné si tu t'engages dans une relation, la peur de te tromper de chemin si tu montes un nouveau projet. Là, on se déleste de tout ça. D'accord? On se fait confiance, on travaille sa confiance, on y va. On s'attarde plus sur des énergies négatives et toxiques. On se tourne vers la joie, hein. Regarde quand même, magnifique, on a l'aigle, pardon, tu vois, l'aide. Et, t'as vu, il n'y a pas de lapsus. On a quand même une magnifique... dans l'instant présent, on est vraiment dans la protection, la joie et la renaissance, d'accord? Même si on est encore un petit peu dans des vibrations de certaines blessures, t'es sur une fin, t'es sur une guérison. D'accord? On vous dit votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Tu vois, ton âme s'élève. Pour certains, vous êtes en train de développer, et vous le savez, des capacités, surtout dans le domaine de la médiumnité. Ok, hein, c'est pour ça que vous pouvez avoir des défunts qui rentrent en contact avec vous.
Hein, donc, observez les signes, hein. Tu peux être chez toi, puis d'un coup, tu vas avoir un bruit, quelque chose qui tombe, une porte qui claque. Alors, bien sûr, si t'as pas un courant d'air, attention, hein, il faut être lucide quand même, d'accord? Mais il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. Ok, votre âme s'élève. Hein, on est toujours dans le fait de la perspective, de prendre de la hauteur par rapport à ta situation pour pouvoir trouver la bonne solution. D'accord? Donc c'est vraiment là, on vient se délester de tout ce qui ne te sert plus, ou en tout cas, on lâche prise par rapport à cette attente, par rapport à ce blocage, pour pouvoir laisser place à vivre l'instant présent, d'accord? Pouvoir prendre un instant de pause, et pouvoir être prêt ou prête à ce nouveau, j'entends connexion. J'allais dire être prêt ou prête à ce nouveau départ. Et j'ai entendu cette nouvelle connexion. J'insiste, pour certains, vous êtes amenés à déployer vos ailes sur tout ce qui est le côté médiumnité. Alors, ça peut être le côté spirituel, hein, ça peut être aussi les soins énergétiques, hein, parce qu'on a quand même tout ce qui est le côté énergie. Hein. Je t'ai parlé beaucoup de personnes qui sont attirées par ta lumière, par ton énergie. Donc forcément, c'est que tu dégages une certaine énergie, une certaine lumière. Donc pour moi, t'es un ou une collègue, d'accord? On est dans le même monde. Voilà, donc c'est pour ça que t'es là et que ça va te parler. Donc ça peut être tout ce qui est les soins énergétiques, tout ce qui est chaman et méditation, tu vois, tout ça. Hein, on va pas, mais là, pour certains, si tu es en train de te poser la question de justement est-ce que tu dois te tourner dans ce domaine, je te dis oui, vas-y, fonce, d'accord? Voilà, tu fais partie des personnes choisies qui ont une belle lumière, une belle énergie, qui ont des contacts, qui ont des capacités, même si tout le monde les a. Mais toi, tout particulièrement, si ça te parle, on t'invite vraiment à les développer. Et tu vois, regarde, en dos de deck, on a l'écoute. Hein, c'est très important, être à l'écoute de soi. L'écoute du cœur, l'écoute de son âme. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. D'accord? Donc, être à l'écoute, ça va te permettre de t'aider, de prendre la bonne direction. D'accord? Mais là, j'insiste, lâche prise par rapport à cette attente, à ce blocage, ou par rapport à ces personnes. Ok, stop. D'accord? On vibre plus ces énergies négatives, là, c'est fini. Si c'est des personnes, tu les sors de ta vie. Si c'est une situation que tu peux changer, tu la changes. D'accord? Si c'est une situation que tu peux pas contrôler, que c'est une attente et tout, on lâche prise. On prend du recul. On t'invite à farnienter, à profiter, va prendre une heure, va te balader, et tu patientes. Trouve autre chose à faire pendant cette attente. Ok? Allez, on va prendre 2 petits messages. Regarde. Tu vois? Confirmation, une rupture s'impose. J'allais dire, on va prendre 2 petits messages de tes guides et on te le dit. Confirmation. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel, mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Tu vois, je t'ai parlé d'équilibrer tout à l'heure. Hein. Il y a une question, il y a un manque d'équilibre dans quelque chose. Donc on a une bonne confirmation. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus, tu vois, de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. C'est ce que je te dis. Hein, il peut y avoir des personnes ou des situations dans ta vie, pas forcément qui te bloquent, mais qui te ralentissent. D'accord? Donc, et là, on a stérile. Donc oui, qui te bloquent pour certains. Moi, j'ai plus le ressenti qui ralentissent là. Mais voilà, à un moment donné, demain tu rencontres quelqu'un, tu deviens ami, on te dit pas de rester ami jusqu'à la fin de tes jours avec. Demain, t'achètes un logement, on te dit pas de le garder jusqu'à la fin de tes jours. En fait, on sait pas de quoi demain est fait. D'accord? Il faut changer, ça c'est des pensées limitantes. Ça c'est beaucoup les anciens temps, où on achète quelque chose, hein, c'est comme en couple. Hein, dans l'ancien temps, c'était à la vie, à la mort, quoi. Tu vois, on était ensemble du début à la fin, peu importe si on s'aimait plus, peu importe si ceci, si cela. Aujourd'hui, c'est voilà, tu traces ton chemin, tu fais ton couple, si ça marche pas, bon, ben aujourd'hui on a une facilité. Alors par contre, aujourd'hui c'est l'envers du décor, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui surmonte les obstacles, ensemble. Mais je sais pas, en fait, dépasser les obstacles quand on est en couple et tout, moi je trouve que c'est une preuve d'amour. C'est des tests sur ton couple, tu vois. Quand on se marie, aller à l'église, d'accord? C'est pour le meilleur et pour le pire. Ok? On vit pas dans un monde de bisounours. On est obligé toujours d'avoir des petites baisses, voilà. Alors, pour moi, la meilleure relation, c'est celle qui va surmonter des expériences de vie ensemble, main dans la main. Tu vois, qui va se soutenir, qui va s'élever, que toi, tu vas apporter de la lumière à l'autre et que l'autre va apporter de la lumière à toi. Tu vois, c'est se pousser vers l'avant.
C'est ça, c'est être respectueux l'un envers l'autre, c'est se laisser la place qu'il faut à chacun. Tu vois, en tout cas, moi, c'est ma vision aujourd'hui. Alors attention, c'est pas du tout ce que j'ai vécu, hein, pas du tout. Mais j'ai appris, tu vois, voilà. Et je continue à apprendre et on apprend tout le temps. Mais c'est ça. Et là, on voit bien que, je t'ai dit, il y a quelque chose qui te freine. Voilà, qui t'empêche de... Un boulet, tu vois. J'ai l'image, tu sais, du pied avec le boulet, là. Le boulet à... Ouais, tu sais, comme c'était quoi, les prisonniers à l'époque, on mettait un gros boulet avec une chaîne. Ah, mais voilà, écoute. Alors, nous avons... Accordez-vous des limites. Ne passez pas la barre trop haut. Acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert la douleur? À quoi sert de vouloir être parfait ou parfaite? Nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilités sont une composante essentielle de votre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous, que les gens intelligents vous aiment tel que vous êtes et non tel que vous souhaiteriez être. D'accord? Donc sois toi-même, ok, pour pouvoir justement attirer à toi les personnes qui vibrent la même énergie que toi. D'accord? Si aujourd'hui tu portes des masques, c'est un peu ça aussi le bouclier spirituel, hein. On retrouve le bouclier, le masque. Si tu portes des masques, si je sais pas moi, par exemple, pour plaire à quelqu'un, par exemple, tu es une fille, tu te maquilles pas. Et demain, tu as un rendez-vous, et pour plaire à cette personne, tu te dis, bon, je vais me maquiller, alors que d'habitude, je me maquille pas du tout, mais te maquille pas. Si tu es comme ça d'habitude, si tu es quelqu'un de naturel, te maquille pas. Tu vois, cette personne, si elle t'aime, si elle tient à toi, elle te prendra tel que tu es, d'accord? Ne change pas d'apparence pour quelqu'un. Alors après qu'on s'adapte ensemble, bien évidemment. Hein, c'est avancer ensemble, c'est s'associer, c'est s'adapter, peu importe que ça soit pour une entreprise ou dans une relation de couple ou dans un projet tout autre. C'est vraiment, il faut justement trouver l'équilibre. Hein, tu vois, ça peut être ça aussi, trouver l'équilibre dans un couple. Trouver l'équilibre dans le fait d'être associé à quelqu'un, à une entreprise, à un projet, tu vois. Trouver le juste milieu pour que tout le monde y puisse trouver son compte. Voilà, peut-être ça te parlera. Mais voilà, c'est le message que j'avais. Allez, n'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça te parle, d'accord, si cette guidance te parle. Puis c'est aussi un échange d'énergie, hein, tu vois, voilà, c'est tout simple, c'est gratuit, un petit merci, un petit smile, une petite fleur. Des fois, j'en ai, ils me laissent des petites fleurs, tu vois, c'est toujours un plaisir. C'est une petite énergie renvoyée, c'est gratuit, tu vois, tout ça, c'est faire marcher la gratitude entre nous. Tu vois, cette énergie. Tu peux aussi liker, tu peux booster aussi. Tu vois, ça permet de... Alors, j'ai pas fini, hein. On a le dernier message pour clôturer. Le dernier message de conclusion avec l'oracle des énergies de la forêt. Mais je te disais tout simplement, tu peux liker, partager, tu peux aussi booster. C'est nouveau maintenant. Ça permet de donner des points sur la vidéo et ça permet d'élargir pour que la vidéo soit encore plus diffusée. Tu vois, il y a peut-être des taureaux comme toi qui a besoin d'entendre ces messages pour être boosté, pour être conseillé, pour être dirigé et pour, comme nous, aller chercher et créer notre vie de bonheur. Tu vois, donc c'est important de faire diffuser... et puis ça te permet de participer, tu vois, à la transmission de cette énergie. Et je trouve que c'est gratuit, tu vois, j'insiste. J'insiste parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses de gratuit dans la vie. Mais je te le dis, c'est gratuit. Ça te permet de toi faire diffuser ton énergie, tu vois, ton partage, ton petit pouce. Envoie de la bonne énergie, déjà dans la vidéo, à moi, et puis à toutes les personnes qui vont passer dessus. D'accord, voilà. C'est vraiment... ici, on est protégé, vous inquiétez pas. Hein, vous pouvez me faire confiance, on est protégé, on est dans de bonnes énergies. Tout ce qui est négatif, ça dégage, comme je t'ai dit. Ok? Voilà, n'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau ou nouvelle. Et bienvenue à toi, merci à tous les autres, bien évidemment, de continuer à me suivre. D'accord? Et voilà, n'hésite pas à me faire un retour si de la manière de se faire le tirage, ça t'a plu comme ça. Comme ça, si ça t'a plu, je peux continuer. Alors, nous avons la carte de l'assuré. Assuré. On a le puma. Dans le silence, vous trouvez le pouvoir, revendiquez votre rôle de leader et passez à l'action, tu vois. Vous savez où aller et quoi faire, vous avez le courage et la confiance pour réussir. Pour moi, c'est tu sais déjà voilà quoi faire, que ça soit avec une personne, avec une situation, tu sais déjà. Mais voilà, on a quand même 3 cartes d'émotion, angoisse, peur, abandon. Forcément, c'est des blessures, ça vibre. On voit que c'est quand même assez présent, d'accord? Donc, travaille ton assurance, travaille ton pouvoir de détermination, de croire en toi, d'accord? Tu peux le faire, tu vas le faire et tu vas y arriver, ok? Bon. Et puis, même si tu te trompes, quand je dis tu vas y arriver, attention, ça veut pas dire que si demain tu n'y arrives pas, t'es faible, ou t'as tout loupé, ou tout est foutu. Pas du tout.
d'accord? Tu peux prendre la décision de prendre une direction. Oh là! Tu vois? Confirmation. Maman. Oh, mon cœur, il bat à fond. Regarde. Tu vois? Oh, les défunts, ils sont là, les amis, les taureaux. Bon. Du coup, là, je suis... Laisse tomber, là. Ok, d'accord. Non, pourtant, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent chez moi. Malheureusement. Je disais, du coup, ça m'a perturbé, là. Ouh là là, ça m'a mis un coup de chaud, là. Alors, c'est déjà qu'il fait assez chaud comme ça m'a mis un coup de chaud. Ça m'a perturbé, j'ai perdu le fil. Voilà, je sais plus. Bref, ouais, t'as le coup. Ah oui, voilà, je disais, même si aujourd'hui tu te décides à prendre une direction, même si tu vois que dans quelques jours, dans quelques semaines, du coup, tu te trompes, d'accord? Pas de panique, ok? Un petit pas en arrière, on fait un petit pas en arrière, on élargit sa vision, on s'arrête, on se pose les bonnes questions. Bon, attends, je vois que celle-là, c'est bloqué. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce qu'il y a un autre chemin ou... Tu vois, on est obligé parfois de prendre la mauvaise direction pour comprendre que déjà, c'est pas la bonne direction, d'accord? Et pour comprendre, des fois, il faut savoir aussi se casser la figure pour se remettre sur le droit chemin, d'accord? Donc, ne te blâme pas, ok? Hein, ne te blâme pas si tu t'es trompé, pas de panique, on marque un temps de pause, on se met dans la bonne réflexion. C'est ça aussi, hein, accorder ses limites, c'est à un moment donné, stop, quand on voit que quelque chose ne va pas. Tu es dans une relation, il y a des signes qui te sont montrés, d'accord? Il y a une situation qui ne te convient plus. Donc, à un moment donné, il faut sortir du déni, d'accord? Tu le sais, s'il y a une relation qui ne te convient plus, s'il y a une situation qui ne te convient plus, on le sait. Donc, on sort du déni. Là, on est dans la réalité de sa situation et on se pose des bonnes questions. Parce que là, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est on est honnête avec soi-même et on va chercher vraiment la réussite, d'accord? Et tu peux le faire et tu vas y arriver, d'accord? Mais voilà, on se pose les bonnes questions, d'accord? Voilà mes amis les taureaux, j'aime beaucoup votre énergie. On se retrouve dans quelques jours pour les guidances générales du mois d'août. Ça y est, on passe déjà au mois d'août, deuxième mois de l'été, des vacances. En attendant, vous avez toujours la guidance générale pour le mois de juillet qui est disponible. Vous pouvez toujours aller la voir pour savoir si ça concorde avec vos messages et vos énergies. Ok? Moi, en attendant, je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Mais qu'est-ce que c'est là? Pourquoi j'ai ça qui me... Bon, je vais aller voir. Il doit y avoir quelque chose qui bloque. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les taureaux.